Amis, chercheurs de vérité, avez-vous déjà fait une pause pour considérer le vaste silence écho avant l'aube de la création telle que nous la connaissons? Genèse 1:1 nous dit « Au début, Dieu a créé les cieux et la terre ». Mais que se passe-t-il si je vous disais que l'histoire ne commence pas là? Et s'il y a un chapitre caché, un prélude cosmique au récit familier d'Adam et Ève? Aujourd'hui, nous nous plongeons dans la possibilité intrigante d'un monde devant Adam, un monde d'êtres célestes, de rébellion, et d'une inondation cataclysmique, qui a remodelé le tissu même de l'existence. Nous explorerons là, écart énigmatique entre Genèse 1:1 et 1:2, cette profonde pause avant la création que nous connaissons. Pensez-y. Une vaste période non définie décrite comme « sans forme et vide », une désolation faisant écho aux conséquences du jugement divin, une toile attendant un nouveau chef-d'œuvre. Il ne s'agit pas seulement des mythes anciens. Il s'agit de comprendre l'aile étendue de la puissance de Dieu, la profondeur de sa miséricorde, et notre place dans ce grand drame qui se déroule. Considérez Jérémie 1:5, « Avant de vous former dans l'utérus, je vous connaissais. La connaissance de Dieu transcende le temps. » Il a vu le potentiel d'un monde avant sa création, la montée et la chute des civilisations invisibles, la rébellion des êtres célestes, des événements qui ont façonné le monde que nous habitons aujourd'hui. Cet écart dans la Genèse n'est pas un simple appareil littéraire. C'est un symbole puissant d'une époque avant notre histoire familière, une période d'immenses événements cosmiques. Certains suggèrent que cet état sans forme et vide, tohu vavohu en hébreu, parle d'un monde ravagé par un événement cosmique antérieur, un jugement divin si profond qu'il a laissé la terre en ruine. Cela nous amène au concept intrigant des fils de Dieu, des êtres d'origine céleste qui se sont réjouis de la création de la terre. Leur histoire, souvent reléguée aux marges des Écritures, chuchote d'un monde peuplé d'êtres bien au-delà de notre compréhension, des êtres qui marchaient avec Dieu, ont tout en étant choisi un chemin de rébellion. Le livre d'Enoch, bien que non considéré comme canonique par tous, offre un aperçu de ce monde oublié, un monde de observateurs, des êtres angéliques qui sont descendus sur terre, défiant l'ordre divin. Ces observateurs, motivés par des désirs inconnus, se sont mariés avec des femmes humaines, donnant naissance aux Néphilim, des êtres d'immense pouvoir et de la corruption. Leur existence même, un témoignage des conséquences de la défaut de la volonté divine. Pensez au poids d'une telle transgression, l'effet d'entraînement de leur rébellion à travers le cosmos. Les Néphilim, ces descendants des observateurs et des femmes humaines, sont décrits comme des géants, des êtres d'immense force et de la méchanceté, corrompant l'humanité et plongeant le monde dans le chaos. Leurs actions, un contraste frappant avec la pureté de la création originale de Dieu, ont finalement conduit à l'inondation dévastatrice racontée dans la Genèse, un jugement qui a essuyé les restes de ce monde déchu. Mais était-ce le premier cas de conflit cosmique? Cette rébellion était-elle simplement un écho d'une guerre plus grande et plus ancienne? La réponse, mes amis, se trouve cachée dans les couches des Écritures et de la tradition. Nous allons découvrir davantage, explorer les mythes des civilisations perdues, réfléchir à la possibilité de sociétés prédiluviennes avancées, et examiner les preuves qui suggèrent un monde bien plus âgé que nous ne l'imaginons. Nous allons démêler le mystère de la chute de Lucifer, une rébellion qui est antérieure à celle d'Adam, et considérer la signification d'Adam comme une contre-mesure divine, un phare d'espoir planté dans un monde dévasté. Nous examinerons comment Jésus, le dernier Adam, rachète non seulement les défaillances d'Adam, mais les échecs cosmiques qui l'ont précédé. Le chemin à venir est complexe, rempli de questions et de révélations. Sommes-nous simplement des joueurs dans un drame cosmique, qui a commencé bien avant notre propre existence terrestre? Quelle responsabilité associons-nous en tant qu'héritiers de cet ancien conflit? Je vous invite à me rejoindre dans ce voyage de découverte, alors que nous explorons les chapitres oubliés de la création, les vérités cachées enfouies, sous les couches du temps. Abonnez-vous à la chaîne, activez vos notifications, et rejoignez-moi la prochaine fois alors que nous continuons à démêler les mystères de ce qui existait avant Adam. Que Dieu vous bénisse tous. C'est Marco, signé. Plaquons plus profondément dans la figure énigmatique de Lucifer, l'ange déchu, dont la rébellion jette une ombre longue sur le récit de la création. Sa chute, souvent présentée comme un événement singulier, pourrait être mieux comprise comme l'aboutissement d'un conflit beaucoup plus âgé, voire primordial. Considérez la possibilité que la rébellion de Lucifer n'était pas simplement un acte de défi personnel, mais un symptôme d'une lutte cosmique plus profonde, une guerre à combattu parmi les êtres célestes bien avant la création de la Terre. Peut-être que ces actions ont été une tentative désespérée de prendre le contrôle dans une lutte préexistante de pouvoir, une rébellion contre un régime tyrannique au sein de la cour divine elle-même. Imaginez une hiérarchie céleste, complexe et potentiellement défectueuse, où l'ambition et la discorde se sont minées sous la surface de l'ordre divin. Lucifer, peut-être au départ un être préféré, aurait pu être témoin d'injustice, des inégalités dans ce domaine céleste,
alimentant son ressentiment, et a finalement conduit à sa rébellion. Cela ne doit pas excuser ses actions, mais fournir une compréhension plus riche et plus nuancée des motivations derrière sa chute. Son défi N était pas simplement par la fierté. Cela aurait pu être une réponse complexe à un système qu'il a perçu comme injuste. Le livre de l'Apocalypse laisse entendre ce conflit cosmique plus vaste, dépeignant une guerre dans le ciel, une lutte entre le bien et le mal, à une échelle au-delà de la compréhension humaine. Cette guerre n'est pas seulement une représentation symbolique. Il suggère une réalité tangible, un conflit qui est antérieur à l'humanité, et continue de résonner à travers le tissu de l'existence. Ce grand récit nous aide à comprendre les événements entourant la création d'Adam et Ève, non seulement comme un nouveau départ, mais comme une contre-mesure stratégique, une intervention divine, dans une guerre cosmique continue. Pensez à Adam, placé dans le jardin d'Éden, non seulement comme le premier homme, mais comme une figure charnière de ce récit plus large, un phare d'espoir, un contrepoint à la rébellion, un nouveau départ dans un cosmos marqué par le conflit. Sa création et son placement dans Éden représentent une réponse divine au chaos créé par les anges déchus, un acte délibéré pour restaurer l'ordre et établir un nouveau paradigme. La chute d'Adam devient donc un écho tragique de la rébellion cosmique antérieure, un rappel de la fragilité des plans les plus divinement ordonnés. Cette perspective recadre tout le récit biblique, passant l'attention d'une simple histoire de transgression humaine à un grand drame cosmique, une bataille entre les forces opposées, qui continue de se dérouler même aujourd'hui. Nous avons en substance hérité de cette lutte, portant le poids de ces anciens conflits dans notre propre cœur et nos propres esprits. Et comprendre ce contexte offre une appréciation plus profonde pour la signification de Jésus-Christ, la contre-mesure ultime, non seulement contre les défaillances d'Adam, mais contre la rébellion cosmique qui l'avait précédée. Considérez les implications de cette perspective cosmique sur notre compréhension du libre arbitre. Si la rébellion de Lucifer a été une réponse à une injustice préexistante, cela ne suggère-t-il pas un degré de déterminisme dans le domaine divin? Les actions de ces êtres célestes étaient-ils prédéterminées? Ou avaient-ils vraiment la capacité de choix indépendant? Cette question résonne à travers les âges, ce qui a un impact sur notre propre compréhension de la moralité et de la responsabilité. Si même les êtres divins sont soumis à des forces indépendantes de leur contrôle, combien en sommes-nous plus de simples mortels? Il ne s'agit pas de diminuer la responsabilité humaine, il s'agit plutôt de reconnaître les complexités de l'existence. Nos choix sont façonnés par une myriade de facteurs. Notre éducation, notre environnement, nos prédispositions génétiques, des facteurs qui dépassent souvent notre contrôle conscient. Voir la chute de Lucifer à travers cet objectif nous permet de sympathiser, pas de tolérer, ses actions. Pour comprendre le poids des forces cosmiques en jeu, les pressions qui auraient pu l'emporter à la rébellion, c'est gagner une appréciation plus profonde pour les luttes en nous-mêmes et dans l'humanité dans son ensemble. Pensez au thème récurrent de la rébellion et de la rédemption à travers l'histoire. Des mythes anciens aux conflits modernes, la lutte entre les forces opposées reflète la bataille céleste. Les révolutions, politiques et personnelles, découlent souvent d'une injustice perçue, d'un sentiment d'oppression, d'un désir de quelque chose de plus. Ces luttes, ces actes de défi, ne sont pas des incidents isolés. Ce sont des échos de l'ancien conflit cosmique, des manifestations des mêmes tensions sous-jacentes, jouant à plus petite échelle. Considérez le rôle de la souffrance. Dans le récit traditionnel, la souffrance est souvent considérée comme une punition pour le péché. Mais dans ce cadre cosmique, la souffrance prend une nouvelle dimension. Cela devient une conséquence de la guerre cosmique en cours, un sous-produit de l'ancien conflit qui continue de se répercuter dans le temps et l'espace. Cette perspective ne diminue pas la douleur de la souffrance, mais elle fournit un contexte plus large, un cadre pour comprendre ses origines et son objectif. Il peut s'agir d'un catalyseur de croissance, un creuset qui forge la résilience et la compassion. Et qu'en est-il de la nature du bien et du mal? Dans cette lutte cosmique, les lignes deviennent floues. Ce qui apparaît comme le mal d'un point de vue, pourrait être considéré comme une justice d'une autre. Les anges déchus, considérés comme des méchants dans le récit traditionnel, auraient pu se considérer comme des révolutionnaires, luttant contre un régime tyrannique. Cette ambiguïté remet en question nos notions simplistes du bien et du mal, nous obligeant à affronter les complexités de la moralité et la nature subjective de la vérité. Il nous encourage à remettre en question nos hypothèses, à examiner nos propres préjugés, et à rechercher une compréhension plus nuancée du monde qui nous entoure. La guerre cosmique n'est pas simplement une bataille entre la lumière et l'obscurité. C'est une interaction complexe de forces, une tapisserie tissée des fils d'ambition, de justice, de rébellion et de rédemption. Et nous, en tant que héritiers de cet ancien conflit, sommes chargés de comprendre ses nuances, ses complexités, et son héritage durable. Le poids de ces anciennes batailles, ces conflits célestes, repose sur nos épaules, façonnant nos choix, nos destinations,
et, finalement, notre compréhension de nous-mêmes et de l'univers. Cette compréhension, cette perspective cosmique, ne concerne pas la justification des actes répréhensibles. Il s'agit de réaliser une compréhension plus profonde et plus empathique de la condition humaine. Considérez les innombrables guerres qui ont combattu à travers l'histoire, chacune née d'une confluence de facteurs, aucun n'a facilement classé comme simplement « bien » ou « mal ». Les motivations derrière ces conflits sont souvent beaucoup plus nuancées que les récits simplistes le permettent. Nous voyons l'ambition, la soif de pouvoir, le besoin désespéré de ressources, un désir de liberté, la défense de sa patrie, le zèle religieux, les affrontements idéologiques. Une tapisserie complexe tissée des fils de l'expérience humaine, reflétant la bataille complexe du cosmos. Chaque participant individuel, que ce soit soldat, général ou civil, opère dans son propre contexte, motivé par ses propres motivations uniques, souvent façonnées par des forces hors de leur contrôle. Pensez aux histoires individuelles dans ces conflits plus importants. Le soldat se bat pour ce qu'il croit être juste, ignorant les plus grandes machinations en jeu. Le civil pris dans les feux croisés, leur vie irrévocablement modifiée par des forces bien au-delà de leur compréhension. Le leader, motivé par l'ambition ou un sens déformé de la justice, croyant qu'ils agissent dans l'intérêt supérieur de leur peuple. Chacun de ces individus, pris dans les courants de cette lutte cosmique, incarne un fragment du conflit plus large, un microcosme de la guerre céleste. Et qu'en est-il des événements apparemment insignifiants de notre propre vie? Les difficultés quotidiennes, les conflits mineurs, les déceptions et les triomphes, ce sont aussi des échos de l'ancienne bataille cosmique. La tension entre nos désirs et nos responsabilités, le conflit entre nos ambitions personnelles et les besoins des autres, les batailles internes que nous mettons en place contre nos propres défauts et faiblesses, ce sont toutes des manifestations des mêmes forces cosmiques qui ont façonné l'histoire humaine. Les choix apparemment petits que nous faisons chaque jour, les actions apparemment insignifiantes, contribuent au récit plus large, façonnant le cours de nos vies et la vie de ceux qui nous entourent. Comprendre ce cadre cosmique nous permet de voir notre propre vie, nos propres luttes, non pas comme des incidents isolés, mais dans le cadre d'un récit plus large et plus significatif. Il nous permet de voir nos propres défis, avec un sentiment de perspective, d'apprécier les complexités du comportement humain, et de cultiver un sentiment plus profond d'empathie et de compassion. Il ne s'agit pas de minimiser la souffrance ou l'injustice de tolérance. Il s'agit de mieux comprendre les forces qui façonnent nos vies et la vie des autres, nous permettant de naviguer dans la complexité de l'expérience humaine avec une plus grande sagesse et compréhension. Le poids de l'histoire, de ces anciennes batailles, les échos des conflits célestes, ne sont pas des fardeaux à porter seuls, mais plutôt des expériences partagées qui nous relient tous. Pour reconnaître cette connexion, cet héritage partagé, c'est commencer à démêler les mystères de l'existence elle-même. Considérez le apparemment banal, un argument houleux avec un être cher, une occasion manquée, une maladie soudaine. Ces événements, apparemment insignifiants dans le grand schéma des choses, sont toujours des reflets de la lutte cosmique. La friction dans une relation reflète le choc des corps célestes, l'attraction gravitationnelle des forces opposées. Une opportunité manquée représente une divergence d'un chemin prédéterminé, un changement dans les courants cosmiques qui modifie le cours de sa vie. Une maladie soudaine peut être considérée comme une perturbation de l'ordre naturel, un rappel de la fragilité de l'existence, de l'équilibre précaire de la vie et de la mort, un microcosme de la création et de la destruction constante qui sous-tend l'univers. Pensez aux histoires racontées tout au long de l'histoire, les mythes et les légendes ont transmis des générations. Ces histoires, souvent remplies de dieux et de monstres, de héros et de méchants, ne sont pas de simples fantasmes, mais plutôt des représentations symboliques de la lutte cosmique. La bataille entre le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, l'ordre et le chaos, ce ne sont pas des concepts abstraits, mais des forces tangibles qui façonnent notre monde, influençant nos décisions et nos actions, à la fois individuellement et collectivement. Chaque culture a sa propre mythologie unique, sa propre interprétation du conflit cosmique. Des mythes grecs anciens de l'Olympe aux sagas nordiques de Ragnarok, des épopées hindoues du Mahabharata aux histoires de création de cultures autochtones dans le monde, ces récits fournissent un cadre pour comprendre l'expérience humaine, offrant des explications pour les mystères de la vie et de la mort, de la souffrance et de la joie. Ils reflètent le besoin humain universel de donner un sens au chaos, pour trouver l'ordre dans l'aléatoire apparent de l'existence. Mais ces histoires ne sont pas seulement des reliques anciennes, ce sont des récits vivants, évoluant constamment, et s'adaptant au temps changeant. Ils continuent d'informer notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans l'univers. Les héros et les méchants de ces histoires, leurs triomphes et leurs défaites, leurs difficultés et leurs sacrifices, continuent de résonner avec nous aujourd'hui, nous rappelant la puissance durable de l'esprit humain, la capacité du grand bien et du grand mal, la tension constante entre la création et la destruction.
Plus nous plongeons dans ces récits anciens, plus nous commençons à comprendre l'interconnectivité profonde de toutes choses. Nous voyons que les événements apparemment isolés de notre propre vie ne sont que des fils dans une tapisserie beaucoup plus grande, tissée du tissu du temps et de l'espace, une tapisserie qui remonte au début du temps et a avancé dans un avenir inconnaissable. Cette compréhension, cette perspective cosmique, ne diminue pas l'importance de nos expériences individuelles, mais les améliore plutôt, leur donnant un sens plus profond, une plus grande importance au sein du grand récit de l'existence. Il nous permet d'apprécier la danse complexe des forces qui façonnent nos vies, de trouver un sens au milieu du chaos, et de naviguer dans les complexités de l'expérience humaine, avec une plus grande sagesse, compassion et compréhension. Il s'agit de trouver notre place, non seulement dans le monde, mais dans le cosmos. Et cette perspective cosmique, mon ami, n'est pas seulement une notion philosophique abstraite. C'est un outil pratique, un guide pour naviguer dans les complexités de la vie. Considérez la nature cyclique de la création et de la destruction, si répandue dans ces mythes anciens. Le phénix S élevant des cendres, les saisons tournant, le reflux constant et le flux des marées, ce ne sont pas des métaphores, mais des reflets des principes fondamentaux régissant l'univers. Comprendre cette nature cyclique nous permet d'approcher les défis de la vie avec un état d'esprit différent. Nous apprenons à accepter les périodes de destruction inévitables, non pas comme des fins, mais en tant que transition nécessaire, ouvrant la voie au renouvellement et à la renaissance. Pensez à votre propre vie. Avez-vous vécu des périodes de lutte intense, d'une défaite apparente? Comment êtes-vous émergé de ces expériences? Vous êtes-vous retrouvé plus fort, plus sage, plus résilient? Ces périodes de destruction, perte d'emploi, panne de relations, revers personnels, nous obligent souvent à affronter nos limites, à perdre ce qui ne nous sert plus, et à créer un espace pour quelque chose de nouveau à émerger. C'est dans ces moments de chaos apparent que nous trouvons souvent les graines de croissance et de transformation. Les mythes anciens nous apprennent également l'importance de l'équilibre. La lutte constante entre les forces opposées, la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, la création et la destruction, n'est pas une bataille à gagner ou à perdre, mais une tension dynamique qui maintient l'intégrité du cosmos. Les extrêmes, dans tous les aspects de la vie, sont rarement durables. La vraie force ne réside pas dans l'éradication de l'obscurité, mais dans l'intégration de la lumière et de l'ombre, en trouvant l'harmonie dans la dualité. Cela s'applique à notre vie personnelle, à nos relations, et même à nos sociétés. Nous devons rechercher un équilibre, une interaction harmonieuse des forces adverses, reconnaissant la valeur inhérente dans les deux. Considérez le concept de karma, un principe central dans de nombreuses philosophies orientales. Il parle de l'interconnexion de la cause et de l'effet, l'idée que nos actions ont des conséquences, non seulement dans cette vie, mais potentiellement dans la vie future. Il ne s'agit pas de punition ou de récompense, mais de comprendre l'effet d'entraînement de nos choix. Chaque action, chaque pensée, chaque intention envoie des ondulations dans l'univers, influençant non seulement notre propre vie mais aussi la vie des autres. Cette compréhension favorise un sens des responsabilités, une profonde conscience de notre interconnexion avec le monde qui nous entoure, et nous encourage à agir avec une plus grande intention, avec compassion et avec un profond respect pour l'équilibre délicat du cosmos. Il s'agit de reconnaître que nous ne sommes pas des individus isolés, mais des parties intégrales d'un vaste réseau de vie interconnecté. Et comprendre notre place dans ce web nous permet de vivre plus consciemment, plus de manière significative, plus harmonieusement. Les mythes, les histoires, offrent une carte, un guide, pour naviguer sur ce web complexe. Ils illuminent le chemin vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes, de notre place dans l'univers, et de l'interconnectivité profonde de toutes choses. Alors, comment appliquons-nous pratiquement ces anciennes sagesses à notre vie moderne? Il ne s'agit pas d'adopter une religion ou une philosophie spécifique, mais d'adopter les principes sous-jacents. Pensez à votre routine quotidienne, à vos relations, à votre travail. Où voyez-vous les déséquilibres? Où vous accrochez-vous à des modèles obsolètes, en résistant aux changements nécessaires? Par exemple, considérez le concept de lâcher-prise. Dans de nombreuses cultures, il y a des rituels autour de la libération de choses. Brûler de vieilles lettres, disperser des cendres, un espace de nettoyage symboliquement. Ce ne sont pas seulement des gestes symboliques. Ce sont des actes puissants pour libérer des bagages émotionnels, de faire de la place à une nouvelle énergie. Nous nous accrochons souvent aux choses, rancunes, regrets, craintes, qui nous alourdissent, nous empêchant d'avancer. Apprendre à lâcher prise, à nous pardonner et à nous pardonner, est crucial pour la croissance et la transformation personnelle. Cela ne signifie pas oublier ou tolérer des actions nuisibles, mais plutôt libérer l'emprise émotionnelle qu'ils ont sur nous. Il s'agit de nous libérer du passé, afin que nous puissions embrasser l'avenir. Un autre aspect crucial est de cultiver la conscience de soi.
Les mythes présentent souvent des héros qui entreprennent des voyages de découverte de soi, confrontés à leurs démons intérieurs, et se transformant finalement. Cela reflète notre propre vie. Nous devons prendre du temps à l'introspection, pour comprendre nos forces et nos faiblesses, nos valeurs et nos croyances. Journaling, méditation, passer du temps dans la nature, ce sont tous des outils qui peuvent nous aider à nous connecter avec notre moi intérieur, pour mieux comprendre qui nous sommes et ce qui compte vraiment pour nous. Cette conscience de soi nous permet de faire des choix plus conscients, d'aligner nos actions avec nos valeurs, et de vivre une vie plus authentique. Considérez la nature cyclique de la vie, de la mort et de la renaissance. De nombreuses cultures célèbrent les festivals qui marquent les saisons changeantes, reconnaissant les rythmes naturels du monde. Ces célébrations rappellent que le changement est inévitable, que la vie est un processus continu de croissance et de décomposition, de destruction et de renouvellement. Au lieu de craindre le changement, nous devons l'embrasser, en comprenant que c'est une partie naturelle du voyage de la vie. En acceptant la nature cyclique de l'existence, nous pouvons naviguer dans les hauts et les bas de la vie, avec une plus grande grâce et résilience. Nous pouvons voir les périodes de lutte, non pas comme des échecs, mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, comme des tremplins sur la voie de la découverte de soi et de la transformation. Nous apprenons à danser avec les courants inévitables de changement, plutôt que de lutter contre eux. Cela nécessite le courage, la flexibilité et une profonde confiance dans le processus de vie elle-même. Et cela nous amène au concept d'acceptation. Pas de démission passive, attention, mais une étreinte active de ce qui est. Cela ne signifie pas accepter l'injustice ou les situations nocives, sans rechercher le changement. Cela signifie accepter le moment présent, avec toutes ses imperfections et ses complexités, sans jugement. Nous résumons souvent ce que nous n'aimons pas, créant des troubles intérieurs et de la souffrance. L'acceptation nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans le filtre de nos émotions ou de nos notions préconçues. Il s'agit de reconnaître la réalité d'une situation, même si elle est douloureuse, puis de choisir comment répondre. Pensez à un moment où vous avez fait face à un défi important, une perte, un revers, une relation difficile. Avez-vous résisté à la situation, en vous accrochant à ce qui était, ou avez-vous trouvé un moyen de l'accepter? L'acceptation ne diminue pas la douleur, mais elle peut vous libérer de son emprise. Il vous permet de concentrer votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions, votre réponse. Il crée un espace pour la guérison et la croissance. Cette acceptation étend également à nous-mêmes. Nous sommes tous des êtres imparfaits et faillibles. Nous faisons des erreurs, nous avons des regrets, nous ne manquons pas de nos idéaux. Au lieu de nous battre sur ces imperfections, nous devons pratiquer l'autocompassion. Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un ami confronté à des défis similaires. Pardonnez-vous pour vos erreurs. Apprenez d'eux et avancez. Un autre aspect critique de ce voyage transformateur est la culture de la gratitude. Prendre du temps chaque jour pour apprécier les bonnes choses de nos vies, peu importe la petite taille, change notre point de vue. Cela nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque. Cette pratique ne consiste pas à ignorer les épreuves ou à prétendre que tout est parfait. Il s'agit de rechercher activement et de reconnaître les aspects positifs de notre vie, voire au milieu des difficultés. Un journal de gratitude simple, un moment de réflexion avant le coucher, exprimant grâce à quelqu'un, ces petits actes peuvent avoir un impact profond sur notre bien-être général. Cela favorise un sentiment de contentement et d'appréciation, nous rendant plus résilients face à l'adversité. Considérez le pouvoir de l'intention. De nombreuses traditions spirituelles soulignent l'importance de définir les intentions, de choisir consciemment la direction de notre vie. Il ne s'agit pas de planification rigide ou de contrôler chaque résultat. Il s'agit d'aligner nos actions sur nos valeurs et nos aspirations. En définissant des intentions claires, nous créons un sens de l'objectif et de la direction, guidant nos choix et nos actions vers une vie plus épanouissante. Il s'agit de définir ce qui compte vraiment pour vous et de se déplacer consciemment vers elle, une étape à la fois. Cela pourrait être quelque chose de poursuivre un objectif de carrière spécifique, pour entretenir une relation significative à la culture d'un mode de vie plus sain. La clé est d'être attentive et cohérente dans vos efforts. Et enfin, rappelez-vous l'importance de la communauté. Nous sommes des êtres sociaux, profondément interconnectés avec les autres. Partager nos expériences, nous soutenir mutuellement et apprendre les uns des autres, sont essentiels à la croissance et à la transformation personnelle. Trouvez votre tribu, votre système de soutien, les personnes qui vous élèvent, vous défient et vous inspirent. Engagez des activités qui vous connectent à une communauté plus large. Que ce soit en faisant du bénévolat, en rejoignant un club, ou en passant simplement du temps avec des êtres chers. Ce sentiment d'appartenance donne un sentiment de mise à la terre et du but, enrichissant nos vies et rendant notre voyage plus significatif.
L'expérience humaine est, après tout, une part partagée. Nous apprenons et grandissons ensemble. Nous avons donc abordé l'autocompassion, la gratitude, l'intention et la communauté, moins 4 pierres angulaires d'un voyage vraiment transformateur. Plongeons un peu plus en profondeur comment ces principes s'entraînent et nous soutenons mutuellement. Considérez-les non comme des entités distinctes, mais comme des fils tissés ensemble pour créer une riche tapisserie de croissance personnelle. Par exemple, l'autocompassion alimente notre capacité à cultiver la gratitude. Lorsque nous sommes plus gentils envers nous-mêmes, nous sommes plus susceptibles de remarquer et d'apprécier les bonnes choses qui nous entourent. Au lieu de nous attarder sur nos lacunes, nous pouvons reconnaître nos forces et célébrer nos réalisations, aussi petites. Imaginez quelqu'un se réprimander constamment pour chaque revers mineur. Il est difficile pour eux de voir le positif au milieu de la négativité. Mais quelqu'un qui pratique l'autocompassion est plus susceptible de considérer les revers comme des opportunités d'apprentissage, en se concentrant sur ce qu'ils ont appris plutôt que à ce qu'ils n'ont pas réussi à réaliser. Cela déplace l'accent de l'autocritique à l'acceptation de soi, ouvrant la voie à la gratitude. De même, la gratitude améliore notre capacité à définir des intentions significatives. Lorsque nous apprécions ce que nous avons, nous sommes mieux équipés pour identifier ce qui compte vraiment pour nous. Nos intentions deviennent plus authentiques et moins motivées par un sentiment de manque ou de privation. Si nous sommes constamment obsédés par ce qui nous manque, nos intentions seront probablement alimentées par le désir de combler ce vide, ce qui entraîne potentiellement des activités insoutenables. Mais si nous sommes fondés sur la gratitude, nos intentions découlent d'un lieu d'abondance, ce qui les rend plus durables et épanouissantes. Par exemple, au lieu de rechercher la richesse uniquement pour échapper à l'insécurité financière, nous pourrions établir une intention d'utiliser nos ressources financières pour soutenir les causes dont nous nous soucions, conduisant à une vie plus significative et axée sur l'objectif. Et l'interaction entre l'intention et la communauté est tout aussi importante. Nos intentions impliquent souvent de se connecter avec les autres, de collaborer à des projets, ou de contribuer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Cela nous oblige à nous engager activement avec notre communauté, à rechercher du soutien, et à partager nos expériences. Pensez à quelqu'un qui définit une intention de démarrer une entreprise. Cet objectif ambitieux est beaucoup plus susceptible d'être réalisé avec le soutien de mentors, de collaborateurs, et d'un réseau de personnes partageant les mêmes idées. La communauté fournit non seulement une assistance pratique, mais aussi un soutien émotionnel et des encouragements, les aidant à résoudre les défis et à rester motivés. À l'inverse, s'engager avec une communauté peut nous aider à clarifier nos intentions, nous exposant à de nouvelles perspectives et opportunités que nous n'aurions peut-être pas envisagées. Enfin, le cercle est rempli par le rôle de soutien de la communauté dans la promotion de l'autocompassion. Lorsque nous sommes entourés de personnes qui nous acceptent et nous comprennent, notre capacité de compassion se développe. Ils nous rappellent nos forces, offrent des encouragements pendant les moments difficiles, et nous aident à nous voir avec une plus grande clarté et empathie. Partager nos difficultés avec des individus de confiance peut réduire les sentiments de honte et d'isolement, nous permettant d'approcher nos imperfections avec une meilleure compréhension et acceptation. Cette expérience humaine partagée, ce voyage collectif de croissance, est ce qui rend vraiment possible ce processus transformateur. C'est dans la compréhension et le soutien des autres que nous trouvons la force de devenir notre meilleur moi. Cette interconnexion entre la gratitude, l'intention, la communauté et l'autocompassion n'est pas un cadre rigide, mais une danse dynamique. C'est un processus continu de croissance et de raffinement, un voyage plutôt qu'une destination. Considérez par exemple un jeune artiste aux prises avec le doute de soi. Il pourrait commencer par pratiquer la gratitude pour les petites joies de leur vie, la beauté d'un coucher de soleil, le confort d'une tasse de thé chaude, le soutien d'un ami. Cela cultive un sentiment d'appréciation, éloignant leur concentration de leurs échecs perçus. De ce fondement de gratitude, ils peuvent ensuite définir une intention, peut-être pour réaliser un projet artistique spécifique ou pour participer à une exposition locale. Cette intention donne à leur énergie créative une direction, un but. Pour atteindre leur intention, ils pourraient rechercher une communauté de collègues artistes, rejoindre un atelier ou participer à des forums en ligne. Cette communauté fournit des commentaires inestimables, des encouragements et un sentiment d'appartenance. Les luttes et les triomphes partagés favorisent un sentiment de camaraderie, leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls dans leur voyage artistique. La critique constructive qu'ils reçoivent, bien que parfois difficile, renforce leur autocompassion. Ils apprennent à considérer les revers non pas comme des échecs personnels, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Ils apprécient le processus lui-même, le voyage de la création, même au milieu des défis inévitables. Et ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des moments de doute, des moments où la gratitude sera insaisissable, quand les intentions vacillent,
ou quand la communauté se sent distante. Ce ne sont pas des échecs, mais simplement des moments de la danse. La clé est de reconnaître ces moments, de les reconnaître sans jugement, et de rediriger doucement notre concentration vers les éléments interconnectés. Peut-être un retour à l'appréciation consciente, une réévaluation des intentions ou un engagement renouvelé à se connecter avec la communauté peut raviver le processus transformateur. Ce cycle continu de réflexion et de réajustement est crucial pour la croissance personnelle durable. Il s'agit de cultiver un esprit résilient qui peut résister aux tempêtes et émerger plus fort, plus sage et plus compatissant. Il s'agit de comprendre que le progrès n'est pas toujours une ligne droite. C'est un chemin sinueux, plein de virages inattendus et de belles découvertes. Le voyage lui-même, avec tous ses hauts et ses bas, est la récompense. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas la perfection, mais les progrès. Et que les progrès sont alimentés par l'interdépendance de la gratitude, de l'intention, de la communauté et de l'autocompassion. Alors, quel aspect de cette approche interconnectée de la croissance personnelle résonne le plus avec vous, et comment prévoyez-vous l'intégrer dans votre propre vie? Pour plonger plus profondément dans ces concepts, et explorer des stratégies encore plus pratiques, assurez-vous de vous abonner, frappez cette cloche de notification afin de ne pas manquer de vidéos futures, et consultez ma prochaine vidéo sur la culture de l'autocompassion consciente. D'ici là, continuez à grandir. Ciao, c'est Marco.